Le conflit foncier qui oppose Robert Koloko, dit le roi de la ferraille, à son locataire a pris une tournure tendue au quartier mobile Guinness dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Malgré une décision de justice en faveur du propriétaire, le locataire s'illustre par une résistance acharnée pour se maintenir sur le site. Nous avons saisi, monsieur le procureur de la République, une Ndokoti pour qu'il nous fasse assister par les éléments de police judiciaire. C'est comme ça qu'il a requéri, il a fait recours à la brigade de recherche 2. Vous avez vu 3 éléments qui nous ont assistés. Et quand on vient exécuter, nous sommes donc confrontés à une rébellion telle que vous avez vu tout à l'heure là. Et nous demandons de produire les documents qu'ils avaient déjà reçus au préalable. Donc en fait, quand il y a rébellion, nous constatons ensemble avec l'instructeur de police judiciaire et nous laissons notre procès verbal que nous ramenons sur nos bureaux. Le locataire a fait appel et défense à exécution auprès de la cour d'appel. Structural Engineering a fait appel et défense à exécution à la cour d'appel. La cour d'appel a rejeté ces défenses à exécution et toutes ces décisions leur ont été signifiées préalablement. Ils le savent. Et depuis lors, donc, n'est-ce pas, nous sommes restés en stand-by. On n'a pas pu exécuter ce dossier parce que nous n'avions pas encore programmé. Après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, le locataire a adopté une attitude conciliante et s'est rapproché de son bailleur afin de négocier en sursis. Il a sollicité une remise partielle de sa dette et s'est engagé à régler le solde dans les plus brefs délais. Qu'à la suite de cette décision de Ndokoti, et lorsqu'on a signifié l'arrêt de défense à exécution à Structural Engineering, ils se sont rapprochés de M. Koloko et ils ont donc, n'est-ce pas, rédigé, signé un protocole d'accord. Et je pense que c'est ce protocole d'accord qui a fait que la décision ne soit pas exécutée depuis 2017. 2012, voilà. Et pour n'avoir pas respecté ce protocole d'accord, vous savez, quand on l'a dénoncé, on l'a annulé, on revient au statu quo ante. Ça veut dire que la décision doit être exécutée. C'est pourquoi nous sommes là. Robert Koloko est pourtant détenteur d'un certificat de propriété sur le site qu'il exploite en bail amphithéotique. À la fin, l'administration de notre pays, après toutes ces multiples enquêtes, vient de me délivrer un certificat de propriété en date du 13 mars 2025. Un certificat de propriété qui porte sur l'intégralité de ce terrain de 14 hectares reparti en 2. Une partie pour l'État du Cameroun, ma parcelle pour en jouissance. Voilà la situation, voici le certificat de propriété qui atteste tout cela. Fort donc de tout ceci, en annexe et complémentaire à la requête à officier force publique que j'ai obtenue, j'ai demandé à ces messieurs, ils ont encore refusé de partir, refusé de venir me rencontrer comme monsieur le préfet du Bouri avait dit, et j'ai dû être obligé de passer à l'exécution de toutes ces décisions. J'ai une décision judiciaire, une décision du tribunal administratif, une pléthore de courriers administratifs. Le locataire, dit-il, avec la complicité de certaines personnes, est même allé jusqu'à revendiquer un droit de propriété sur les lieux. Désormais, la justice et l'administration ont tranché. Robert Koloko est propriétaire des lieux et le locataire, lui, est tenu de les libérer sans délai. De mon amphithéâtre de 99 ans sur l'intégralité de la parcelle à moi attribuée. Et ces gens-là, j'ai oublié de vous dire, ces gens-là, le ministère public aussi les poursuit. Parce qu'ils ont même été convoqués à l'époque par M. le procureur général qui leur a dit comme vous, vraiment je ne veux pas que vous vous retrouviez dans des bourbiers tels que vous m'expliquez, c'est chez M. Koloko, allez vous entendre avec lui et partez de là. Sinon, on va être obligé d'actionner le truc du ministère public dans la mesure où vous occupez sans droit ni titre chez quelqu'un. Et la loi est sévère dans ces genres de cas de figure. L'affaire Koloko n'est que la face visible d'un iceberg, celui des litiges fonciers au Cameroun, avec des procédures longues, complexes et fréquemment entravées par des résistances illégales.